que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, on est le... je ne sais plus combien, on doit être le 27, le 28. On est mercredi, ça je sais. On est tôt le matin, enfin tôt. Pour moi il est encore un peu tôt. Et je vous retrouve parce qu'aujourd'hui j'ai une journée chargée. C'est-à-dire que je vais aller en ville, je vais aller à la bibliothèque, je vais aller chez Flying Tiger, je vais aller à la librairie. Je vais aller dans un café pour aller lire parce que j'ai trop envie de me bouger aujourd'hui plutôt que de rester à la maison. Enfin voilà, je vais faire quelques petits magasins. Je vais aussi aller à la librairie de seconde main. Donc voilà. Et donc j'avais envie de vous retrouver pour vous faire un petit point lecture avant tout ça. Donc à la bibliothèque, en fait, je vais rendre final que j'ai fini. Je vais aussi un peu faire du repérage de ce qu'il pourrait avoir parce que je trouve que le catalogue est super mal foutu. En fait, sur le catalogue, on peut introduire un titre, mais en fait, même si le titre est trouvé, il n'est pas forcément à la bibliothèque que je cherche. Et en fait, c'est super mal foutu. Enfin bref, ou alors c'est moi qui l'utilise mal, mais bref, je suis pas du tout convaincue par ce... Et alors, il est marqué réservé, par exemple, ce bouquin. Et hier, j'ai eu un message erreur, vous n'êtes pas autorisé à réserver ce livre parce qu'il se trouve dans une autre bibliothèque. Et bref. Sinon, hier, j'ai terminé Les Jumeaux Croche-Mort, le second tome, Possession, donc. Et ben, honnêtement, hyper convaincue parce que j'avais lu plein d'avis en disant qu'il se passait rien, que c'était nul, que c'était plat. Et ben moi, je trouve pas. Honnêtement, en fait, il se passe plein de choses. Alors oui, on n'a toujours pas la révélation de qui, quoi, comment. On a un peu plus d'infos. Bon, faut pas... Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas être Sherlock pour avoir compris plus ou moins de quoi ça retournait. C'est vrai qu'on reste un peu au même stade que le premier tome. Ça, ouais, il s'est mis à dracher d'un coup. Beaucoup pleuvoir. Pleuvoir beaucoup. Je sais pas si les Français utilisent le mot dracher. En Belgique, on l'utilise beaucoup. Quand il pleut énormément. Bref. C'est vrai qu'on est toujours au même stade que dans le premier tome. Ça, je n'en disconviens pas. On a à peine eu 1 ou 2 éléments de plus. Ok, mais c'est une saga jeunesse et je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve qu'on a déjà quand même pas mal de scènes un peu effrayantes. Enfin, honnêtement, moi je suis hyper convaincue. Donc je lui ai mis une note de 4 sur 5, je pense. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Et aujourd'hui, j'ai pas encore commencé de nouvelle lecture, mais j'hésite. Donc je vais en prendre 2 avec, au cas où. Donc je vais prendre Coraline, qui est très fin, il fait 150 pages. Voilà, ça je pense... c'est une relecture en plus, et je connais bien l'histoire, donc voilà. Mais j'avais envie vraiment de le relire cet automne. Donc je vais prendre Coraline avec, et je vais prendre... mais par contre, je vais retirer la jaquette Add-on of Onyx de Kate Golden, où là j'ai un peu plus... un plus gros roman, j'ai un petit peu plus peur parce que, outre, maintenant que les avis super bons sont sortis... Maintenant, on a les avis un peu moins bons. Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas trop ce que je vais en penser. Donc voilà, mais je retire la jaquette pour le prendre parce que je ne veux pas l'abîmer. Et ici, par contre, on est sur un roman beaucoup plus gros. Ouais, on est à 432 pages. Donc voilà, je vais prendre les deux au cas où l'un ou l'autre ne... Enfin voilà, comme ça, j'ai le choix, entre guillemets. Et puis je verrai si je trouve d'autres choses, mais je suis pas à la recherche d'un livre. Je suis plutôt en mode, je regarde, parce que maintenant que j'ai la bibliothèque, j'aimerais bien acheter moins, genre les livres où je me dis, ouais, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Ben, j'aimerais bien pouvoir les prendre en bibliothèque. Maintenant, s'ils sont pas à la bibliothèque, c'est compliqué. Donc voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont dans les nouveautés et tout ça. De toute façon, je vous embarque avec moi. Et me voici de retour de mon petit passage en ville. Je suis restée plus ou moins 2 heures finalement. J'ai rendu mon livre à la bibliothèque. D'ailleurs, c'était un petit peu tricky parce qu'ils ont une machine à l'entrée
où en fait vous pouvez juste mettre votre livre, il est scanné et c'est fait entre guillemets. Sauf que je trouvais ça bizarre parce que j'ai pas dû mettre ma carte et je sais pas, je trouvais ça bizarre. Donc j'ai été voir quelqu'un pour lui demander est-ce que c'est bien fait? Parce que je crois pas que ce soit fait correctement. Moi elle m'a dit de toute façon qu'ils auraient regardé eux-mêmes s'il y avait eu un bug, c'est de la machinerie, il y a un bac spécial bug et en gros ils auraient regardé eux-mêmes. Et ça aurait été fait, donc voilà, mais au moins, c'est ce que je disais, j'ai la conscience tranquille, je sais que c'est fait. Puis après, j'ai été chez Flying Tiger voir un petit peu, et j'ai enfin trouvé cette tasse. Je vous avais dit, j'avais fait une commande chez eux pour avoir une tasse en particulier. Et quand ils m'ont envoyé la commande, ils m'ont aussi envoyé un message en disant que la tasse n'était plus de stock et du coup, ils me la remboursaient. Mais en fait, moi, j'avais passé 40 balles de commande chez eux juste pour avoir cette tasse. Finalement, j'ai des nouvelles pantoufles pour l'hiver. Il faudra trop que je vous les montre. Elles sont énormes. Je vais vous les chercher. Voilà. Mais donc, ouais, cette commande, j'avais fait une commande avec des bougies. J'avais fait une commande avec... Donc, il y avait des bougies, il y avait encore des verres. Il y avait une tasse, le mug fantôme, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Et du coup, j'avais pris aussi... ces chaussons qui sont énormes. Genre vraiment quand je marche avec, j'ai du mal en fait à marcher avec parce qu'ils sont tellement gros. Bon, ce sera du coup pour l'hiver et pour la période de Noël, hein, vous vous en doutez. Mais en fait, ils sont tellement gros que je marche dessus. Donc honnêtement, regardez, par rapport à ma tête, ça fait 2 fois ma tête quoi. Genre vraiment... Ah, attendez, il faut trop que je fasse une photo avec cette... pour la miniature parce que... Bref, je viens de découvrir une nouveauté de iOS 18 là. J'ai un bouton pause pour faire pause dans ma vidéo, c'est incroyable, je trouve ça génial. Avant, moi j'arrêtais tout, mais en fait je peux faire ça. Bref, et donc chez Flying Tiger, j'en viens à cette fameuse tasse. Voilà, je l'ai enfin, elle était là. La cruche par contre, pas moyen, mais elle m'intéressait beaucoup moins. Mais j'ai enfin la tasse. Alors par contre, je pense vraiment pas que je vais l'utiliser comme tasse. Je pense vraiment que je vais l'utiliser en décoration. Mais voilà, je la voulais vraiment bien. Enfin fort, enfin bref, vous avez compris. Et je l'ai, ça y est, je vais quand même la laver, mais je pense vraiment pas l'utiliser comme tasse. Et ensuite, je suis passée... je vous ai pas fait de vidéo parce que je suis toujours très timide de faire des vidéos au café. J'ai été au café là dont je vous parlais. Alors finalement, c'était pas le café que je voulais. C'est un nouveau café qui a ouvert là il y a moins d'un mois ou un mois. Ils ont ouvert le 28 août et franchement super sympa, mais c'était bondé et du coup j'étais un peu timide et j'ai pas trop filmé, mais c'était très bon. Mais du coup au magasin de seconde main j'ai pris 2 films et un bouquin. En bouquin j'ai pris Misery de Stephen King que j'ai pas encore lu et que je pense que je vais bien aimer. Donc voilà, l'édition elle est pas fantastique, mais ça je m'en fous toujours, les Stephen King, j'ai plein d'éditions différentes et je m'en fous. Et alors en film, j'ai pris Halloween de... c'est John Carpenter ça? Avec Jamie Lee Curtis, enfin bref, avec Michael quoi. Je l'avais pas et je veux absolument le revoir, donc je suis trop contente. Par contre, je remarque qu'il y a quelques griffes, j'espère que ce sera pas problématique. Normalement non, mais bon. Et le deuxième, alors là c'est un peu plus... un petit clin d'œil à quand j'étais plus jeune parce que c'est un film que j'aimais beaucoup. C'est Batman le défi, donc c'est le Batman fait par Tim Burton avec Michael Keaton, Danny DeVito et Michelle Pfeiffer. Et en fait j'adorais ce Batman là quand j'étais petite, je l'avais en cassette vidéo et on le regardait souvent avec mon frère et je l'ai pas non plus. Enfin en fait je l'avais en cassette mais je l'avais pas en DVD. Et donc pareil je l'ai pris, lui par contre il est en bon état. Il y a quand même aussi une petite griffe mais ça devrait aller. De toute façon, les DVD, j'ai l'impression que c'est indestructible. Enfin, moi, j'avais des DVD quand j'étais petite, je sais pas vous, mais ils étaient griffés et ils fonctionnaient. Donc, bref. Et ouais, celui-là, j'avais vraiment envie de me le prendre. Je l'ai vu, je fais... Oh. Et je trouve qu'en plus, c'est vraiment super vibe. Déjà, c'est Tim Burton. Donc, c'est une vibe très, très, très dark. Mais j'aimais beaucoup, moi, Michael Keaton en Batman. Je trouvais qu'il faisait bien le taf. Donc voilà. Mes petites trouvailles. Et par contre, ouais, je suis passée un peu en librairie aussi, mais j'ai rien vu qui m'intéressait. Pour le moment, il n'y a pas trop de sorties qui me chauffent plus que ça. Maintenant, ma palle est très très longue, donc je me dis que c'est pas plus mal. Là, ce mois-ci, j'ai déjà acheté 2 livres quand même. Bon, on est fin septembre, que j'attends toujours d'ailleurs. J'espère qu'ils vont bientôt arriver.
Il y en a un quand même, il est marqué qu'il peut... Donc je l'ai commandé la semaine passée. En fait, c'est un export, enfin c'est un import du coup d'un pays hors UE, hors Europe du coup. Et je pense que ça peut prendre du temps, de fait. Et il est noté que ça peut arriver jusqu'au 14 octobre. Voilà. Et le deuxième, par contre, c'est un achat Vinted. Donc lui, à mon avis, il devrait pas trop tarder. Bon, m'excusez, il y a très peu de luminosité. Il fait très sombre en un coup. Il est même pas 19h, mais il fait super sombre. J'ai pas fait grand chose d'intéressant cet après-midi. J'avoue, en fait, j'ai comaté la plupart de l'après-midi. Pas fait grand chose. J'ai comaté devant American Horror Story que j'ai repris à la saison 3 sur les sorcières parce que j'aimais vraiment bien cette saison-là. Mais en fait, je profite de mon abonnement Disney Plus avant qu'il ne s'arrête. Il me reste 10 jours, je crois. Bref. Ouais, j'ai vraiment comaté un peu dans le canapé. J'étais avec mes chats. En plus, moi, je suis très sensible à ça. Dès que les chats ils viennent se coucher près de moi, je m'endors. Donc voilà. J'en ai 2, donc c'est un petit peu compliqué, on va dire. Et j'en ai profité du coup pour terminer Coraline. Du coup que je vais commencer au matin, mais c'est un tout petit livre, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu le même ressenti que quand je l'ai lu il y a quelques années. Mon avis n'a pas changé. En fait, je pense que le gros problème de ce livre, c'est que j'ai vu le film bien avant de lire le livre. Et donc en fait, je suis totalement matrixée par le film. Je n'arrive pas à détacher mon regard du film par rapport à ce que je lis. Et du coup, j'ai vraiment pas cette impression de découvrir une histoire. J'ai vraiment pas... Enfin voilà, je suis vraiment pas... Je sais pas comment expliquer ce sentiment parce que c'est pas que j'aime pas, parce que j'adore l'histoire de Coraline, mais il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frayeur. Oui, je sais pas trop comment... Ouais, vraiment, c'est un sentiment, j'arrive pas à mettre un mot dessus parce que, voilà, le livre, il est bien en lui-même, mais il est, pour moi, je vais dire un mot qui est un peu neutre, en fait. Enfin, j'avais un autre mot en tête, mais c'est vraiment pas ça, parce que là, du coup, ça fait péjoratif. Mais j'arrive pas à trouver un mot qui est pas péjoratif et qui est fidèle à ce que je ressens. Donc ouais, je dirais que c'est neutre, en fait, il passe comme si... en fait, il me procure aucune émotion, vraiment. Donc ouais, c'est un peu dommage. Je garde vraiment cet avis sur ce livre. Une lecture du coup moyenne. Voilà. Et là, je pense que ce soir, je vais commencer à Dawn of Onyx. J'appréhende un peu. Parce que depuis un petit temps, là, j'ai plus lu de fantasy romantasy. Il me semble que ça en est une. Et c'est vrai qu'en fait, depuis Kéléana et depuis un passé englouti, il me semble, j'ai plus vraiment lu de... Ouais, il y avait La Vengeance de la Reine Pirate, mais... Hein, vous avez mon avis là-dessus. Ouais, du coup, j'appréhende un petit peu. J'appréhende un petit peu de pas aimer, j'appréhende un petit peu de pas être à fond dedans. On verra bien. Moi, j'appréhende tout le temps mes lectures, de toute façon. À part celles où je suis sûre, j'appréhende toujours. Enfin, je me souviendrai toujours qu'à Cotard, j'ai appréhendé pendant 1 an et demi avant de me lancer. Et au final, c'est devenu une de mes sagas préférées. J'ai même fait un tatouage. Donc, voilà, les préjugés qu'on peut avoir sur certaines sagas, sur certains livres, parfois il faut passer par-dessus. C'est un peu comme avec les gens. Il faut pas passer par au-dessus de ces préjugés et se lancer, et en fait ça va bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Aujourd'hui, je vous ai filmé un réel qui, à mon avis, sortira... Soit il est déjà sorti, soit il sortira plus ou moins en même temps que cette vidéo. Je vous ai tourné un réel sur les points négatifs de Bookstagram. C'est... un sujet dont j'avais trop envie de parler parce qu'en fait on n'en parle jamais, et c'est vrai que avec le mois de septembre, vous commencez à me connaître, je me fais tous les mois, presque tous les 2 mois, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Bref, je fais des remises en question par rapport à ce que je fais. Est-ce que j'ai envie de continuer Bookstack, est-ce que j'ai envie de continuer YouTube, parce qu'au final c'est vraiment des hobbies. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte une activité que j'aime vraiment faire, ça me permet de découvrir et de parler avec des gens que j'apprécie énormément. Enfin voilà, je pense à certaines personnes directement. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir échanger autour d'un sujet
commun, parce que voilà, là où j'habite, il n'y a pas de book club. Je rêverais d'avoir un book club et de pouvoir parler avec des gens en réel, mais ce n'est pas possible pour le moment, parce que bah voilà, ça se met pas en place et qu'il n'y a personne qui répond présent, ce genre de choses. Donc Instagram et Booktube me permettent de réaliser ça en virtuel, entre guillemets. Ça me fait hyper plaisir de partager du coup avec vous, de donner mes avis, d'avoir un petit peu ce côté découvrir des nouveaux livres, peut-être des livres sur lesquels je ne me serais jamais arrêtée si je ne les avais pas vus sur Instagram, si j'avais pas lu un avis, entendu un avis, enfin voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup, je trouve, de sentiments négatifs qui reviennent quand même assez régulièrement. Mon mari m'en parle assez souvent encore. Il me demande parfois si je suis vraiment contente de le faire, si ça m'apporte vraiment quelque chose. Et c'est vrai que ça me remet un peu en question parce qu'effectivement, ces points négatifs, je vais les développer après, hein, vous inquiétez pas, parfois prennent une ampleur un peu trop grande par rapport aux points positifs. Et dans ce réel, du coup, je vous listais plusieurs trucs. Il y en a 3 principalement, dont un, c'est un peu pour rigoler. Enfin, celui-ci, c'est celui pour rigoler, entre guillemets, c'est le fait que du coup, j'achète beaucoup. Et mon compte en banque n'est pas content. Ça, c'est un point négatif. Mais sérieusement parlant, le premier, je trouve, c'est la pression. Cette pression de faire du contenu, de poster régulièrement pour pas perdre votre algorithme Instagram, YouTube, de pas perdre l'attention des gens, parce qu'en fait c'est ça qu'on vous demande, c'est de pas perdre l'attention, le focus des gens. Enfin, quand je vois par exemple les conseils pour faire des réels ou quoi, il faut que ce soit rapide, il faut que dans les premières secondes vous ayez attiré l'attention des gens pour qu'ils puissent passer du temps sur votre réel, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui compte, c'est le temps. Pareil pour vos posts, c'est le temps que les gens vont passer dessus, c'est pas forcément le like, c'est pas forcément le partage, ni le commentaire, c'est le temps que les gens vont passer dessus. Et en fait, il y a vraiment cette pression donnée et par la plateforme et par les autres personnes du coup qui utilisent cette plateforme de faire mieux que toujours les autres, d'avoir l'idée la plus originale. Je trouve ça parfois hyper oppressant, cette pression qu'il y a sur Instagram, et c'est vrai de se dire oh, je veux me démarquer, je veux faire bien, je veux capter l'attention. Bah, c'est une pression qui est quand même assez constante, j'ai l'impression qu'on la ressent quand même un peu toute à un moment donné. Le deuxième point, et ça c'est vrai que je le ressens ces derniers temps, c'est la compétitivité, la compétition. Vous m'excuserez. La compétition. En fait, de plus en plus, je tombe sur des réels de personnes ou sur des posts de gens qui disent en une semaine ou en 3 jours, j'ai gagné 10 000 followers, regarde comment j'ai fait. Ou combien je me suis fait sur Instagram cette semaine grâce à Booksta. Et en fait, je trouve ça super cool. En fait, quand je vois ça, moi, je suis super contente pour les gens. Mais je me dis, en fait, c'est hyper... alors, péjoratif dans le sens... Je mets bien les guillemets parce que c'est pas vraiment péjoratif, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on est beaucoup à ne pas vivre de ça, on est beaucoup à ne pas chercher les 10 000 followers, on n'est pas tous dans cette compétition d'être la prochaine booktubeuse ou le prochain bookstagrammeur hyper en vogue. Enfin, et c'est vrai que je trouve dommage de rendre en fait ce réseau et cette niche hyper compétitive. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça donne cet aspect... Enfin, moi, quand je vois un réel hyper honnête, je vais être hyper honnête avec vous, moi, quand je vois un réel dans ce style-là, je me dis, mais en fait, moi, je suis nulle. En fait, moi, ce que je fais n'intéresse pas les gens, enfin, c'est pas ouf. Et en fait, au final, quand je prends du recul, je me dis, en fait, je m'en fous parce que je pars de zéro, que j'ai jamais voulu, quand je me suis lancée, j'ai jamais voulu faire ça pour avoir des livres gratuits ou pour avoir des partenariats. Alors ouais, clairement, parfois, quand je vois des services presse que certaines personnes reçoivent, je me dis, oh, purée, celui-là, je l'aurais bien eu. Enfin, ça m'aurait fait plaisir, quoi. Mais à côté de ça, je vais pas mourir parce que je l'ai pas eu. Et je vais pas en faire une maladie parce que je suis pas en partenariat avec telle ou telle maison d'édition. Sauf que j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça devient vraiment une compétition. Et je trouve ça très dommage parce qu'en fait, le côté bienveillant, parfois part et disparaît en fait des plateformes sur lesquelles on poste. Et je trouve ça très très dommage.
Voilà, fin de la parenthèse sur les points négatifs. J'avais à cœur d'en parler parce que je trouve ça important. Je trouve que en toute bienveillance, en fait, il faut rester en toute bienveillance, je trouve, sur les réseaux. Il y a déjà assez de trucs mauvais qui se passent partout que c'est pas pour nous rajouter en plus des trucs dans une passion qui à la base est une passion. je dis bien les mots. À quoi ça sert de venir se mettre du négatif dans quelque chose qui est à la base pour nous faire plaisir. Donc moi j'essaie de rester vraiment là-dessus en me disant je fais ça pour moi, pour me faire plaisir, pour partager, pour découvrir des personnes super cool et je veux rester avec des personnes et je veux rester dans cette ambiance bienveillante. Donc voilà, j'avais envie d'en parler pour vous rappeler aussi de rester bienveillant envers tout le monde et de pas vous laisser prendre par ces côtés peut-être négatifs des plateformes. Et tant mieux si jamais, enfin voilà, si vous ne le ressentez absolument pas, mais tant mieux. Et c'est vrai que moi ces derniers temps, j'avais un peu ce sentiment-là et je suis un peu tombée de l'imagination, de l'imaginaire que j'avais de Bookstagram et de la communauté Bookstagram. Donc voilà. Donc, le livre que je suis en train de lire, c'est A Dawn of Onyx de Kate Golden et j'en suis pas très loin, hein. J'en suis à la page 110-111. J'aime beaucoup pour le moment, je trouve que l'ambiance est vachement sympa. Ça me fait penser à plein d'autres trucs, ça m'a fait penser à Hunger. Désolée, je disais donc que A Dawn of Onyx de Kate Golden, c'est ma lecture en cours. J'aime beaucoup, je suis à la page 110 pour le moment, j'avance petit à petit, j'avoue que j'ai du mal à lire pour le moment, mais j'aime vraiment fort, ça me fait penser à plein d'autres trucs. Au début ça m'a fait penser à Hunger Games comme je vous disais, maintenant ça me fait penser un peu à Outlander aussi, parce qu'on a du coup Arwen qui a été enlevée par des Onyxiens, parce qu'elle vient du royaume d'Ambre, mais qui est en guerre avec le royaume d'Onyx. Royaume d'Onyx du coup qui est le royaume du Nord alors que le royaume d'Ambre est le royaume du Sud. Et en gros elle arrive à un fort avec des gardes et tout ça, enfin des militaires, tout le bazar. Et elle devient leur guérisseuse dans ce château, un peu comme à la Outlander du coup, avec Claire qui arrive dans le château de l'oncle de Jamie et qui devient la guérisseuse en chef alors qu'elle est quand même encore prisonnière. Pareil ici pour Arwen, elle est prisonnière la nuit mais elle est guérisseuse le jour. Et voilà, sa petite vie s'installe. Ici, je suis arrivée à un stade où elle aimerait s'échapper, ce qui me paraît un peu logique quand vous êtes prisonnier. Mais voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Elle a rencontré quelqu'un aussi, un scélérat, un homme qui est dans le côté, à côté de sa cellule, avec qui elle a parlé. Il lui a donné sa cape pour qu'elle ait chaud la nuit. Il l'appelle Petit Oiseau. Ça par contre ça commence vraiment à m'énerver. J'en parlais sur Instagram en story. Dans tous les livres maintenant il y a ce surnom de Petit Oiseau. Dans Belladonna c'est pareil. Et je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si c'est une traduction littérale d'un surnom en anglais. Mais en fait moi ça m'énerve parce que je trouve ça moche. Je trouve pas ça agréable. Enfin je sais pas, je me dis quelqu'un qui m'appellerait Petit Oiseau, j'aime pas trop. Enfin voilà, bref. Sauf que ce gars-là, on ne connaît pas son nom, c'est un peu un bad boy. Il arrive à l'infirmerie, il a une énorme blessure qu'elle va devoir soigner. Mais il s'est échappé de sa cellule, donc c'est trop bizarre parce qu'il circule un peu dans ce truc, mais alors qu'il s'est échappé, mais il s'enfuit pas parce qu'il reste là. Et j'ai le pressentiment que cette personne est un petit peu plus importante qu'on ne le croit. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer, mais ça m'intrigue énormément. J'avoue, j'ai un peu peur d'avoir déjà deviné qui est cet étrange personnage,
J'ai un peu peur d'avoir un peu déjà le plot en tête et que ce soit réellement comme ça. Maintenant, vous allez me dire, enfin, j'expliquais un peu le plot à mon mari et il me fait, mais t'as pas l'impression de lire à chaque fois les mêmes trucs? Et je dis, ah bah non, ça change tout et tout. Il me fait, bah non, c'est le même. Il me dit, c'est le même, le même plot que tout ce qui est à Cotard et tout ça. J'étais là, genre, ouais, un peu, mais pas trop non plus. Enfin. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu le sentiment d'avoir déjà lu, mais ça me dérange pas. Moi, j'aime bien, donc voilà. Mais c'est vrai que si j'ai effectivement trouvé le plot et que tout ce que je pense être est vrai, si j'ai pas de surprise, je vais être un peu déçue. Mais je pense que je vais avoir des surprises. Et ça me fait plaisir parce que je suis persuadée que je vais avoir des surprises avec ce livre. Donc voilà. Alors au plus je vous filme, au plus je me dis que j'ai vraiment une coupe de moine et ça m'énerve. Faut que je lave mes cheveux aujourd'hui, mais je les laverai ce soir. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une coupe de moine, je trouve ça horrible. Bref, je commence à être dans la phase entre les cheveux longs où je peux les attacher en petite queue de cheval, mais super moche derrière. Et si je les attache pas, je trouve qu'ils sont un peu plats. Enfin bref, soit. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous dirai du coup si j'ai mon permis. Petit gars, il est super tôt, mais en fait j'ai complètement oublié de vous reprendre après cet examen de conduite. Et donc voilà, je me suis dit que en fait je vais pas avoir le temps de refilmer à un autre moment, je pense. Donc je me suis dit, c'est le réveil, mais il faut que je vous update un petit peu. Et ben j'ai eu mon permis, ça y est, enfin, j'ai enfin mon permis, donc je suis trop contente, je vous raconte pas comme je suis trop heureuse. Et donc voilà, je pense honnêtement qu'il y a eu un peu de chance qui a aussi joué dans mon examen. Mais qu'à cela ne tienne, on s'en fout un peu. donc c'est cool, je suis trop contente. Et en fait la raison pour laquelle, parce que là on est jeudi et moi j'ai passé mon examen mardi, la raison pour laquelle je vous ai pas updaté, c'est qu'en fait quand on est rentré, j'ai été au restaurant avec ma maman et mon mari du coup pour fêter ça. J'ai dit direct dès qu'on est sorti, j'ai fait ok ce soir let's go au resto les gars pour fêter ça parce que j'étais trop contente. Donc voilà. Et hier j'ai travaillé toute la journée. Et en fait j'ai fait des réseaux toute la journée parce que je suis community manager de là où je travaille. Et donc hier j'ai fait vraiment quasi que des réseaux. Et donc, en fait, moi, quand je fais déjà tous des réseaux, la journée, ça me bloque déjà pour le soir. J'ai quand même répondu à quelques commentaires, été voir sur Instagram et parlé avec quelques-unes d'entre vous, mais c'était cool. Et sinon, hier, c'était... alors, je vous ai pas filmé du tout. J'avais fait une story, mais en fait, j'étais vraiment dans mon petit cocon. Et c'est vrai que j'ai pas filmé du tout. Hier, je me suis fait une soirée bougie, feu de bois. Enfin, faux feu de bois, parce que j'ai pas encore de vrai feu de bois. Bougie, feu de bois et lecture, et j'ai super bien avancé dans Dawn of Onyx et je suis méga fan. J'adore, c'est une excellente lecture, je crois que ça va être un coup de cœur. Pas que l'histoire soit extraordinairement nouvelle, pas que je sois étonnée à chaque chapitre, en fait tout se passe comme je le sentais, tout ce que je croyais être est arrivé, tout ce que je pensais est arrivé. Toutes mes intuitions étaient bonnes. Et en fait, dans sa construction, le roman n'est pas du tout original, n'est pas du tout, comment je vais dire, nouveau dans le sens où c'est clairement des trucs qu'on a déjà vus, c'est des schémas qu'on a déjà vus dans d'autres bouquins. Mais honnêtement, ça fonctionne de ouf. Enfin, moi, j'adore le love interest et j'adore la relation qui se met en place. C'est un peu, je vais pas dire facile, mais un peu quand même, parce que parfois il y a des moments où je me dis, Arwen elle fait quelque chose et je me dis, bizarre. Enfin moi, si je détestais vraiment quelqu'un, je ferais pas ça. Ou enfin voilà, elle fantasme sur quelqu'un qu'elle est censée détester et parfois ça n'a pas tellement de... Pardon, c'est le matin. Ça n'a pas tellement de sens. Et pareil, dans le contraire, lui, j'ai l'impression, enfin ça y est, on est clairement sur un il tombe amoureux en premier, he falls first. Et parfois je me dis mais pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de raison. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup.
Je trouve que c'est super... Alors le mot est trop bizarre, mais rafraîchissant dans le sens où j'avais besoin d'une lecture dans ce sens-là, dans ce style-là, pour me relancer un petit peu là pendant l'automne, après quelques déceptions sur le mois de septembre et quelques avis un peu plus mitigés. J'avais besoin d'une lecture comme ça pour me remettre. Et je suis contente d'être tombée du coup et d'avoir choisi celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment trop bien. Alors j'ai déjà hâte de la suite alors que je suis même pas encore à la fin. Hello, on se retrouve, on est samedi le 5 octobre. Je vous disais dans mon précédent clip que j'allais vous updater la fin de ma lecture de Dawn of Onyx et voilà, j'ai fini. Énorme coup de cœur, c'est je pense une de mes... vrai que je revérifie toutes mes lectures, donc Léana est très bien placée, mais ça va être une de mes meilleures lectures de 2024, c'est certain. J'ai adoré la fin, j'ai adoré le plot twist final, enfin, c'est pas vraiment un plot twist parce que je m'y attendais. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'on nous cachait et qui allait être dévoilé à la toute fin, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trouvé ça trop bien. J'ai hâte du tome 2 qui n'a pas l'air de bientôt sortir finalement. J'ai un peu regardé, je me suis un peu renseignée. J'ai rien vu dans le sens où ça va bientôt... ça va être traduit, mais quand? Et quand est-ce qu'il y aura une sortie en français? Je ne sais pas. Mais ouais, trop bien. J'ai vraiment... ça fait longtemps que j'avais pas eu une lecture comme celle-là. Waouh. Trop coup de cœur. Gros coup de cœur. Et il y avait une histoire de prophétie. Franchement, alors, comme je vous le disais dans d'autres clips, ça reprend certains codes d'autres livres. Typiquement, au début, ça me faisait penser à Hunger Games, puis ça m'a fait penser à Outlander, puis ça m'a fait penser un peu à Cotard, puis un peu... Pardon, j'ai ma voix qui est cassée pour le moment, j'arrive pas à la garder fixe. Donc ouais, Hunger Games, Outlander, à Cotard, un peu de Kéléana, et à la fin, ça m'a fait penser même à Harry Potter. Il y a une histoire de prophétie. Et j'étais là genre, ah ça va être comme elle à Harry Potter, cette prophétie. Enfin, franchement, je le sentais trop. Et pas vraiment, mais bon, bref, c'est quand même une prophétie. Et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai adoré. Franchement, gros coup de cœur sur ce livre. Je pense que, enfin, j'espère que le tome 2 sera aussi bien. Mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Et donc voilà, je voulais terminer ce vlog pour, en vous disant ça, en fait, tout simplement. En vous disant, lisez ce livre, il est trop bien. Donc, je dis toujours, donc voilà. Donc, désolée. Et sinon, là, je viens de commencer un nouveau livre qui est en fait tout simplement Dracula. Donc, je vais essayer de le lire à la fois en livre physique et à la fois en livre audio. Il y a quelques vidéos sur YouTube de livres audio. Les textes ne sont pas totalement identiques à celui que j'ai. J'essaie de prendre celui qui est vraiment à l'identique, à quelques mots près. Mais je me dis que je vais beaucoup plus vite avancer parce que c'est quand même un poche de 600 pages écrit pas très grand. Et je me dis que je vais avoir besoin un peu d'aide pour pouvoir le finir plus vite. Pour le moment, c'est vachement sympa. J'ai déjà vu plusieurs fois le film avec Keanu Reeves. Et en fait, ça me fait vachement... Enfin, je trouve que l'adaptation, du coup, était pas si mal à ce moment-là. Mais honnêtement, très bon début pour Dracula. Je pense que ça va être une bonne lecture aussi. Je suis trop contente parce que là, avec Dawn of Onyx, je suis vraiment lancée sur, je pense, une série de lectures qui vont me plaire et une série où je vais beaucoup lire, je crois. Donc, ouais, non, honnêtement, je suis ravie. Vraiment, mon mois d'octobre commence super bien. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, bah écoutez, moi, je vous retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. Je vais finir le vlog ici. C'était surtout un vlog lecture sur Dawn of Onyx et d'autres petites choses à côté. Mais voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que le mois d'octobre a bien commencé pour vous aussi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!